Tu es la meilleure version de ta personne. Arrête de toujours te plaindre. Arrête de toujours te trouver des défauts. Et accepte-toi d'abord. Aussi vrai qu'il soit important que certaines conditions telles que le sol, la lumière, l'eau soient réunies pour qu'une graine semée puisse bien germer, tu conviens avec moi que sans bonne graine, sans une graine qui accepte de pourrir une fois en terre, rien de grand ne peut se réaliser. Laisse-moi te dire que tu es semblable à cette graine, remplie de potentiel, remplie de force, et qui doit s'accepter, s'aimer, croire en soi, afin de pouvoir développer tes désirs, ceux de pouvoir t'exprimer, vraiment sans complexe aucun. Prends un moment de méditation intérieure. Regarde-toi dans un miroir, de la tête aux pieds, et commence déjà à t'admirer. Commence à admirer toutes ces merveilles que Dieu t'a données, qu'il a mis en toi. N'est-ce pas si merveilleux? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends d'autre? Crois-moi, Dieu ne s'est pas trompé en te donnant ce que tu as. Parfois tu te plains du fait que tu as certaines insuffisances ou anomalies qui te rongent le cœur quand tu côtoies certains amis. Et ces pensées te poussent à te minimiser, à t'assombrir. De quoi te plains-tu? Un cancer? Une vision anormale? Un problème cardiaque? Une couleur de peau différente? Un problème mental? Ou même pire? Quel que soit ce que tu traverses, ou quel que soit ce que tu as, dis-toi que tu as ta place dans ce monde, là où tu es. Alors accepte-toi d'abord et réveille ce potentiel qui dort encore en toi. Laisse-moi te raconter une histoire. Quand j'étais plus jeune, en classe de terminale, je préparais mon examen de baccalauréat. Lorsque pendant la visite médicale, pour les épreuves physiques, le médecin m'a diagnostiqué une maladie cardiaque du nom de communication interventriculaire que j'ai depuis ma naissance. Et le médecin me dit qu'il me sera impossible de faire les examens physiques, eu égard du fait que je dois être opéré de toute urgence. Me trouvant dans une tristesse profonde, je me posais les questions de savoir pourquoi c'est à moi que cela arrive. Pourquoi en ce moment précis de mon parcours scolaire, sachant que j'ai toujours pratiqué le sport, c'était pour moi le pire moment de ma vie, car tout semblait s'écrouler autour de moi. Pendant que j'étais dans la détresse, mon père me dit ceci. Crois-tu que tu es plus malade que tous les jeunes de ton âge? Ou penses que pour toi c'est fini dans la vie? C'est plutôt le moment pour toi de prouver que cette maladie n'est pas une faille pour toi et montrer à tous que tu peux traverser ces épreuves et réussir ton examen la tête haute. Je me rendis chez le médecin et lui dis que je me sens pleinement dans la capacité de subir les épreuves physiques sans faille. Le médecin voulant m'en empêcher, je lui dis, docteur, je me suis senti très triste et faible au moment où vous m'aviez dit que j'avais cette maladie, bien que je suce déjà depuis bien longtemps que cette maladie était en moi. Alors laissez-moi vous dire que je pourrais faire ces épreuves physiques et les réussir. C'est pour te dire que les plus grosses épines venant de l'extérieur, des personnes qui vous entourent généralement, ne vous feront aucun effet négatif si au-dedans de vous, vous appréciez et aimez déjà ce que vous êtes. Tu as cette graine remplie de potentiel, s'aimer dans un sol, c'est-à-dire le monde, ton continent, ton pays, ta ville, ta famille où tu te trouves, arrosé par l'eau représentée par tes activités actuelles, ta filière scolaire, ton travail, ton business, et éclairé par Dieu. Si tu te dis que tu ne vaux rien, crois-moi qu'il te sera difficile d'être l'homme ou la femme de tes rêves. Dieu ne multiplie que ce que tu es déjà. Si tu te dis que tu es au point zéro, quel que soit le nombre par lequel on te multipliera, tu ne seras que zéro. Alors si tu acceptes déjà ce que tu es, même si cela vaut 1, tu seras bonifié. Mais je sais
et que tu sais au-dedans de toi que tu vaux plus qu'un, alors arrête de te plaindre et va de l'avant. 3 conseils que je pratique généralement pour arriver à m'aimer davantage chaque jour qui passe. 1. Regarde-toi dans un miroir chaque matin et dis-toi que tu es la meilleure version de toi qui se bonifie jour après jour. 2. Apprends à être reconnaissant et à dire toujours merci à ton être suprême pour tout ce que tu as maintenant. La vie, la santé, la paix du cœur, la famille, la joie, le pain quotidien. 3. Trouve toujours de la positivité dans tes actions et celles des autres, même dans les injures les plus blessantes. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je compte sur toi pour aider chaque personne autour de toi à apprendre à s'aimer et à s'accepter. N'hésite surtout pas à liker, à partager et à t'abonner afin d'être toujours informé de nos nouvelles vidéos. C'était Arthur Aboum, motivateur personnel et mercaticien, car j'ai la ferme conviction qu'il ne peut avoir de développement global qu'après le développement individuel de chacun d'entre nous. Shalom.